Contrairement à l'orge d'hiver et au blé tendre, où l'impasse mosaïque a été levée, le blé dur reste incultivable dans de nombreuses parcelles agricoles, du fait de la forte pression justement à cette mosaïque. La sélection variétale blé dur est au service de la compétitivité des agriculteurs, des collecteurs et des industriels pastiers et semouliers. Mon travail consiste à créer des variétés qui répondent aux besoins de chacun. Une variété, c'est un équilibre entre des critères qualitatifs, teneur en protéines, mitadinage, moucheture, indice de jaune, PMG, donc pour les pastiers et semouliers, mais également avec du rendement, du poids spécifique et un bon package maladies, notamment au niveau des feuilles et des épis, pour les agriculteurs et les collecteurs. La mosaïque, c'est une maladie virale présente dans le sol qui affaiblit les plantes et impacte fortement le rendement. Je parle de la mosaïque, mais je devrais dire les mosaïques. Le virus de la mosaïque des céréales et le virus de la mosaïque des strions fuseaux. Trouver des variétés résistantes à la mosaïque permettrait de reconquérir des surfaces de production. Pour certains agriculteurs, d'ajouter une nouvelle espèce dans la rotation, mais également de répondre à la demande constante de consommation de pâtes dans le monde. Chez RAGT, on étudie la problématique à la fois en interne, mais également au travers de projets collaboratifs avec des instituts publics et des acteurs de la filière. Pour ceci, nous avons à notre disposition deux outils, le phénotypage et le génotypage, ou également appelé marqueur moléculaire. Le phénotypage consiste à tester des variétés dans une parcelle infestée par la mosaïque afin d'évaluer la résistance ou la sensibilité de la variété. La précision du phénotypage est liée à la pression virale de la parcelle, mais également des conditions climatiques. Les marqueurs moléculaires, ce sont comme des bandes kilométriques le long des autoroutes sur les chromosomes qui permettent de localiser les gènes de résistance ou de sensibilité à la maladie. Actuellement, nous avons connaissance de 2 ressources génétiques avec une tolérance à la mosaïque. Et mon travail consiste à croiser ces ressources génétiques avec des variétés élites afin d'allier les critères du marché et cette résistance à la mosaïque. C'était le 5 mars 2024, dans une parcelle infestée de mosaïque, où là on peut voir mes différentes lignées. Le blé tendre résistant en bordure, mais le plus intéressant, ce sont ces quelques lignées ici, qui elles montrent moins de symptômes jaunâtres, mais plutôt sont un motif d'espoir pour moi de peut-être une tolérance, voire résistance au virus. Tout ceci sera forcément à confirmer dans les années à venir. Aujourd'hui, dans le pipeline de sélection, on a identifié quelques lignées intéressantes et montrant une certaine tolérance à la mosaïque, comme j'ai pu vous le montrer sur cette photo, mais nous restons prudents car cette variété devra avoir tout le package, c'est-à-dire résistance à la mosaïque, mais également critères qualitatifs, rendement PS et résistance aux maladies. Donc, des motifs d'espoir à court terme ou moyen terme, nous allons dans la bonne voie. Il est nécessaire de continuer l'évaluation.